je suis certainement à une, je sais pas, je suis dans un état d'esprit où j'ai besoin de voir la vie. J'ai besoin de voir la vie. J'ai besoin de voir la vie pousser. J'ai besoin de voir une sorte de croissance. J'ai besoin de ça et j'ai besoin de m'en occuper, en fait. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le 3 mars 2025 et je reviens avec une vidéo balcon potager fleuri. Voilà, vous savez que j'aime les plantes, vous savez déjà. Voilà. Alors, on est déjà, je pense que je suis un petit peu en retard sur la rentrée au niveau des semis, mais je voulais avant tout déjà vous présenter quels sont les projets de semis que j'ai, les graines que j'ai, où j'ai acheté, etc., etc. C'est parti! Alors, je vais commencer par un petit bilan de la saison 2024 sur mon balcon potager fleuri. Alors, j'ai commencé le potager sur mon balcon un peu par la force des choses. Je n'avais pas prévu d'avoir un potager. J'étais plus axée plantes, arbustes et fleurs. Et puis, par un concours de circonstances, il y a une amie, Lucie, donc, qui a fait des semis et qui m'en a donné. Et donc, elle m'a donné de la tomate, elle m'a donné plein de petites choses. Je vous laisse aller regarder les vidéos en question. Je mettrai les liens. Mais voilà, ça m'a lancé en fait. Plus j'en faisais, plus je me renseignais et plus ça m'intéressait. Mais ce n'était pas le plan initial. Donc, sur mon balcon, il y avait de la tomate. Je vais commencer par la tomate. Il y avait un plant de tomate, un grand plant de tomate. Il était vraiment au max, il pouvait commencer à faire 1 mètre, je sais pas, 1 mètre 30 comme ça de haut. Et puis il était très très large, les branches allaient vraiment loin. Et il m'a fait quelques belles tomates cerises. Alors, je ne saurais vous dire, est-ce que c'est parce que c'est moi qui les ai fait pousser ou est-ce que vraiment elles avaient un goût particulier que les tomates cerises du supermarché n'ont pas, mais je les ai trouvées excellentes. Il n'y en a pas eu beaucoup et en plus de ça, je cueillais au fur et à mesure. Je vais mettre quelques photos, quelques vidéos pour étayer tout ça, mais j'ai beaucoup apprécié enfin en tout cas m'occuper de ce plant de tomates. Dans les leçons, vu qu'à un moment justement ce plant était super grand, j'ai eu un petit peu de mal à gérer l'espace en fait. Et la deuxième chose, c'est que le plant a continué de fleurir et à vouloir donner des fruits, des petits fruits, jusqu'à peu près en octobre, novembre en fait. Ce qui fait que la température était déjà fraîche, donc je savais que ces fleurs-là n'iraient pas jusqu'à maturité du fruit rouge, etc. Donc c'était un petit peu dommage. Donc ce que j'ai décidé de faire cette année, c'est de prendre des variétés de tomates qui sont déjà plus petites en taille, qui sont pas très grandes, qui sont pas voilà, qui sont plus petites. Donc ça c'est le critère, le premier critère, je sais plus parler. Le premier critère, comme ça me permet de mieux gérer l'espace. J'ai pas un jardin en fait, j'ai un balcon. Donc je veux des plants un peu petits. Le deuxième critère pour ces tomates, c'est que elles soient déterminées. C'est des variétés déterminées, c'est-à-dire qu'elles fleurissent et donnent du fruit à une saison pendant un temps déterminé. Pas comme celui-là qui aurait pu, si je l'avais rentré ce plant de tomates de l'année dernière, je suis sûre qu'il aurait continué de le faire si j'avais assez de lumière et de chaleur. Il aurait continué de produire des fruits en fait si je l'avais rentré. Les variétés que j'ai prises sont déterminées, donc c'est à un moment bien précis qu'il faut les cultiver pour qu'elles donnent du fruit. Et après c'est terminé, il faut faire autre chose à la place. Donc ça c'était pour les tomates, c'était la même chose pour les poivrons. Les poivrons étaient plus comme des sortes de petits piments de forme allongée. Très bon aussi, je les ai utilisés pour faire du pesto en même temps que le chou kale que j'avais aussi, des feuilles de chou kale. J'ai fait un pesto avec, incroyable. Incroyable. Je suis très objective. Donc voilà, il y avait la tomate, le chou kale, le poivron, tout s'est bien passé. Il y avait aussi du basilic que j'ai aussi récolté.
il y avait du persil et j'avais aussi fait des radis. Voilà, j'avais fait des radis. Je vais mettre les photos, les vidéos, comme ça vous allez voir. Alors, on ne peut pas dire que je suis en route pour l'autosuffisance alimentaire, mais honnêtement, j'ai tellement apprécié cette aventure du potager au balcon. Ça m'a donné envie d'en faire plus, vraiment, voir quelque chose arriver de la graine jusqu'au fruit, de s'en occuper entre-temps, de surveiller qu'est-ce qui ne va pas, essayer de régler des problèmes, je sais pas, de sécheresse, d'exposition. Tout ça m'a tellement plu, tout ça m'a tellement plu, au point où aujourd'hui, je suis allée sur un site internet sur lequel, dans ma ville, je peux trouver des personnes qui mettent à disposition leur jardin pour pouvoir, pour que nous qui n'avons pas de jardin, qu'on puisse y aller et cultiver ce qu'on veut. Soit c'est en échange de services, par exemple tondre la pelouse sur une partie, ou juste leur donner des fruits, les fruits justement du potager, ce qu'on aura fait pousser. Ou, en tout cas, j'ai contacté quelqu'un sur ce site-là pour dire voilà, je suis intéressée par votre petit potager dans un jardin et tout. Tellement j'ai adoré l'expérience. Donc, dans les leçons, je dirais que j'ai beaucoup appris. Il n'y avait pas vraiment d'échec parce qu'en réalité, je n'avais pas prévu de faire un potager. Donc, tout n'était que belles leçons quelque part. Pour cette année, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Alors, je m'organise, je vais vous faire une présentation des graines que j'ai prévu de planter, que ce soit sur mon balcon ou chez des gens, chez des amis et peut-être dans le jardin potager que je vais pouvoir me faire prêter dans ma ville, peut-être. Mais voilà, je vais vous faire un haul de ce que j'ai en termes de graines. Je vais organiser ce haul en endroits où j'ai acheté les graines. Peut-être que ça peut vous aider. En fait, ça va même m'aider pour ne pas trop m'éparpiller. Alors, il y a déjà ces graines-là, des graines de fleurs que j'ai achetées chez Truffaut. Alors, Truffaut, si vous passez par là et que vous voulez sponsoriser les plantations sur mon petit balcon fleuri en région parisienne, je suis disponible. Alors, donc, on a du zinnia géant, du zinnia de Californie, qu'est-ce que je raconte? Et c'est des plantes qui sont assez hautes parce que, qui m'a donné envie de le faire, c'est Marion Botanicole qui est sur YouTube, sur les réseaux et qui fait beaucoup de fleurs coupées. Donc, elle m'a donné envie de le faire. Donc, voilà, du zinnia. Donc, les tons sont rouge, rose, foncé, un peu saumon. Ensuite, j'ai des roses d'Inde parce que comme je compte faire un potager, c'est aussi des variétés de fleurs, en tout cas les roses d'Inde et les œillets. Les œillets d'Inde sont intéressantes pour faire du compagnonnage. Il y a des fleurs qui aident, qui sont, comment on dit ça? Qui sont de bons compagnons dans le potager, donc ils vont lutter pour certaines choses, pour les nématodes, etc., etc. Donc il y a des associations qui sont des associations vertueuses au potager de fleurs et de plantes. Donc ici les roses d'Inde, j'ai aussi l'intention de prendre des œillettes d'Inde. Je les ai pas là, j'en avais l'année dernière mais je l'ai tout planté. Donc voilà, roses d'Inde. Et ici ce sont des pois de senteur dans les tons rose clair. Voilà. Donc ça, c'est au niveau du haul, on va dire, Truffaut. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Au niveau du potager Truffaut, j'ai des radis 18 jours, donc ça, rien d'incroyable, du persil et de la citronnelle de Madagascar que je vais tester cette année. Ensuite, on passe à ces fleurs-là ces graines que j'ai achetées à Giverny, mais il y a des années. Je ne peux même pas me rappeler en quelle année je les avais achetées. Mais on a des graines de gypsophile blanc. Ça va aussi me permettre d'avoir des fleurs coupées
donc les zinnias et roses d'Inde que je pourrais couper avec du gypsophile si tout pousse au bon moment, et pouvoir mettre ces fleurs-là chez moi, dans mon appart. Je sais que ça va... J'ai déjà hâte. Mais d'avoir des fleurs dans son appartement qui viennent de son balcon ou de son jardin, j'ai hâte. Bref, donc, des graines de gypsophile blanc. Vous savez, ce sont ces fleurs dans les bouquets qui ont des petites fleurs blanches qui sont toujours en accompagnement d'autres fleurs. Donc voilà, et on a aussi des graines de cosmos, rose pur, rose foncé et blanc. Ça remonte tellement, ces fleurs-là, enfin ces graines, je ne sais même pas si elles sont encore germables. Je ne sais pas si le mot se dit germables, qu'elles peuvent encore germer, en tout cas. Donc, les graines de Giverny. Ensuite, on a... non, ça j'ai déjà dit, le potager de Truffaut. Et ensuite, on a des graines que j'ai achetées sur le site Magellan. J'aime beaucoup le design de leur packaging. Il y a des sortes de dessins de plantes, en noir et blanc. J'ai beaucoup aimé en tout cas. Mais quoi qu'il en soit, ce que j'ai au programme, il y a de la tomate cerise, il y a de la tomate Roma, il y a... qu'est-ce que j'oublie? Oui, tomate cerise, tomate Roma et du coquelicot aussi, coquelicot rose bio. J'ai hâte, j'ai hâte. Donc voilà, tout ça, je vous mets pas les prix parce que de nos jours les prix évoluent tellement, mais voilà, voilà pour Magellan. Et j'ai des graines d'un autre site, oui, je crois que j'ai craqué. Il y en a qui achètent des habits, moi j'achète des graines de plantes. C'est incroyable. Un autre site qui s'appelle Magic Garden Seeds, sur lequel, j'aime beaucoup aussi le packaging, sur lequel on a de la salade Little Jane, on a, enfin de la laitue Little Jane, on a de la tomate Outdoor Girl, et de la tomate Greek Balcony. Donc tous ces plants de tomates et de poivrons, est-ce que j'ai parlé du poivron déjà? Je ne sais pas où je l'ai mis, mais en tout cas j'ai du poivron. Tous ces plants sont des plants de petite taille pour m'aider sur la gestion de l'espace. Ensuite, j'ai ces plantes-là, enfin ces graines-là que j'ai prises sur le potager de santé. Donc pareil, j'ai Ida Gold de la tomate, j'ai tomate trèfle du Togo, tomate cerise miel du Mexique, j'ai les épinards géants verts. Il y a une partie de ces épinards-là que j'ai planté déjà en octobre dernier, 2024. Il y a eu des petits accidents dessus, donc j'ai laissé la jardinière tranquille. Je vais relancer un batch et puis je vous en parlerai certainement plus tard. Donc épinards géants d'hiver et le poivron YOLO Wonder. Donc ça, ce sont les graines que j'ai à date. Ça, c'est ce que j'ai à date. Je suis en train d'attendre des paquets, des livraisons, d'un autre site qui s'appelle Promesse de Fleurs, sur lequel j'ai acheté des coléus et j'ai acheté des graines de basilic, 3 variétés différentes. Et un autre site doit me livrer des fleurs, des graines de fleurs, etc. Bref, je suis prête en termes de fleurs, de plants, de graines. Le plan est fait. J'ai mon petit carnet sur lequel j'ai mis quelle plante planter à quel moment, dans quel contenant, parce que j'ai aussi ça comme contrainte. Je n'ai pas beaucoup de place. Je considère que je n'ai pas beaucoup de place sur mon balcon. Et donc, je ne peux pas non plus le charger, juste en termes de positionnement des pots et des bacs, etc. Mais aussi, j'ai aussi des contraintes de poids. C'est notamment pour la raison pour laquelle j'ai pris des plants un peu plus petits et je vais les répartir sur mon balcon dans les contenants que j'ai déjà avec tout ce qu'il faut comme amendement, engrais, etc. Mais je ne veux pas ramener de la terre supplémentaire
avec des pots supplémentaires pour ça. En tout cas, c'est le plan. Je ne sais pas si ça va se passer comme je l'ai prévu, mais j'ai tellement hâte de le faire et puis j'ai hâte de vous le montrer. J'ai tellement hâte de commencer ces semis-là. J'ai l'impression, et je l'ai dit même à mon mari, j'ai l'impression de faire une rentrée des classes. Alors, je me remets en contexte, pas la rentrée des classes à la fac, non. La rentrée des classes quand j'étais enfant, que tu as ton uniforme qui est propre, bien repassé, que tu es bien tressé, que tes fournitures sentent bon, que tu as hâte d'aller retrouver tes copines à l'école après les grandes vacances. Donc, j'ai cette impression-là. C'est la rentrée des classes, pour moi, la rentrée des semis, on va dire. Et aussi une petite réflexion que je me faisais. Je suis certainement je suis dans un état d'esprit où j'ai besoin de voir la vie. J'ai besoin de voir la vie. J'ai besoin de voir la vie pousser. J'ai besoin de voir une sorte de croissance. J'ai besoin de ça et j'ai besoin de m'en occuper, en fait. J'ai besoin d'être occupée à produire la vie et à voir grandir la vie et porter du fruit. Donc peut-être que ça fait partie aussi de tout ce qu'on apprend quand on se lance dans le potager, le balcon, en tout cas là, de s'occuper de plantes vivantes. Je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai hâte de vous raconter la suite au prochain épisode.